On pense souvent bien connaître la radio. Celle qu'on écoute tous les jours, quoi, en voiture, dans la cuisine, la bonne vieille FM. Mais voilà, on entend de plus en plus parler de son évolution, le DAB+. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce truc? C'est une bonne question. Et c'est justement notre sujet aujourd'hui. On a un document là qui nous explique ça en détail. Le DAB+, la radio numérique terrestre. On va essayer de voir ensemble ce que c'est, comment ça marche. En quoi c'est différent de la FM? Oui, et puis surtout, qu'est-ce qui va arriver à notre bande FM? On plonge dans le numérique. Allons-y. L'idée, c'est vraiment de décortiquer cette technologie, de comprendre ce qu'elle promet, comment la transition se passe, sans tomber dans le jargon technique, mais quand même avec les infos importantes. Voyons ce que dit notre source. Alors, pour démarrer simple, DAB+. Le document dit « diffusion audio numérique plus ». Et il compare ça à la TNT pour la télé. C'est une bonne image, ça. C'est juste la radio qui passe au numérique. C'est une bonne analogie pour commencer, oui. Et le plus, il est important. Ce n'est pas juste en détail, c'est que c'est une version améliorée du DAB initial. Ah d'accord. La grosse différence, et le document l'explique bien, c'est qu'on utilise un système de compression audio, le codec HEAAC, qui est plus efficace. Plus efficace, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'on peut faire passer plus de stations de radio sur la même fréquence et potentiellement avec une meilleure qualité de son. En gros, on utilise mieux l'espace disponible sur les ondes. D'accord, optimisé. Mais alors, concrètement, comment ça voyage le son? De la station jusqu'à mon poste. Le processus décrit ici a l'air assez différent de la FM. Oui, c'est un cheminement pont numérique. Et il y a plusieurs étapes clés qui sont bien détaillées dans le texte qu'on a. D'abord, il y a la numérisation, bon ça c'est la base. Le son analogique est transformé en données, en bits. Classique. Voilà. Ensuite, la compression, c'est là qu'intervient ce fameux codec HEAC dont on parlait. Il réduit la taille des données pour que ça prenne moins de place, sans trop abîmer la qualité qu'on entend. Et puis, il y a une étape super importante, le multiplexage. C'est un peu le cœur du système, en fait. On regroupe plusieurs radios, plusieurs programmes. Le document parle de 10, voire 15 stations possibles, dans un seul gros flux numérique. Ah oui? Oui. Et ce flux unique, on l'appelle un multiplex. Et c'est ce multiplex qui est diffusé sur une seule fréquence. C'est un peu comme un bouquet de chaînes TV, si tu veux. Un seul émetteur diffuse plein de radios d'un coup. Je vois l'idée. Ingénieux. Ensuite, ce signal multiplexé est transmis par des antennes terrestres, un peu comme pour la FM ou la télé. Ok. Et à la fin de la chaîne, c'est la réception. L'appareil compatible DAB+, capte le multiplex. Il isole la station qu'on a choisie, ça s'appelle le démultiplexage, il décompresse le son et il le rend audible. D'accord. Et ce système de multiplexage, c'est ça qui explique qu'on pourrait avoir plus de choix de radio. Exactement. Parce que quand on compare avec la FM, le premier truc qui vient, c'est souvent la qualité du son. Oui, c'est vrai. Mais ce point du choix, ça me paraît important aussi. Oui, les deux sont liés en fait. La qualité du son, c'est l'argument numéro 1 souvent. Un son numérique, plus clair, sans les pchst qu'on peut avoir en FM, surtout quand on se déplace ou que la réception est limite. Oui, les grésillements. Voilà, le document dit même que ça peut s'approcher de la qualité CD. Bon, ça dépendra toujours du débit que la radio choisit d'utiliser. Bien sûr. Et la réception elle-même, elle est différente. Le texte la décrit comme plus stable face à certains types d'interférences. Mais il y a le fameux effet falaise numérique. Ah, l'effet falaise-Farey. Expliquez-nous ça. C'est simple, hein. Soit ça marche parfaitement, nickel, soit plus rien du tout. Le silence. C'est pas comme la FM où le son se dégrade petit à petit. C'est tout ou rien, quoi. Exactement. Ça peut être un peu déroutant au début. Mais le texte suggère qu'en voiture, par exemple, c'est globalement plus stable, même avec cet effet. Intéressant ce point. Je me demande si certains ne préféreraient pas justement la dégradation progressive pour savoir qu'on perd le signal, plutôt qu'une coupure nette. Le document, il en dit quoi là-dessus? Il nuance. Il le décrit surtout comme une caractéristique propre au numérique. Il ne dit pas si c'est mieux ou moins bien que la FM, juste que c'est différent. L'accent est mis sur la stabilité générale une fois qu'on capte bien. Mais oui, c'est clair que ça change nos habitudes d'écoute. Ok, alors revenons sur le choix des stations. C'est donc bien une conséquence directe du multiplexage et de cette compression plus efficace. Tout à fait. Comme on sert mieux les données audio et qu'on regroupe les stations, ça libère de la place sur les ondes. Et comme la bande FM est souvent considérée comme saturée dans beaucoup de zones... Oui, difficile de lancer une nouvelle radio FM. Exactement. Le DAB+, ouvrirait la porte à beaucoup plus de stations. Le document insiste là-dessus. Plus de diversité, des radios thématiques très spécialisées, de nouvelles radios locales, des projets peut-être plus indépendants. D'accord. Et au-delà du son et du nombre de radios, il y a aussi des infos en plus qui s'affichent, c'est ça, hein? Le texte parle de données associées.
Oui, c'est un autre avantage du numérique. Le signal DAB+, transporte aussi des métadonnées. En clair, sur l'écran de votre poste, vous pouvez voir le nom de la radio, bien sûr, mais aussi le titre de la chanson et l'artiste qui passe. Ah, ça c'est pratique. Des infos sur l'émission en cours, parfois les titres de l'actualité, la météo, l'infotrafic. Et le document mentionne même la possibilité d'afficher des images, des logos, des pochettes d'albums, sous forme de slideshows. Des diaporamas sur ma radio? Bon, faut voir l'usage réel, hein, si c'est pas un peu gadget. Mais pourquoi pas? Et dernier avantage pratique qui est listé, la recherche des stations serait plus simple. Fini les 98.5, 102.3. Exactement. Ça, c'est présenté comme un vrai confort. Plus besoin de jongler avec les fréquences, les postes DAB+ scannent ce qui est disponible et affichent une liste des stations par leur nom, par ordre alphabétique. Ah ouais? On choisit juste France Info ou Nova dans la liste. C'est nettement plus simple, surtout si on change de région. C'est clair. Bon, tout ça nous amène à la question. La question qui fâche peut-être. Avec tous ces avantages potentiels, est-ce que ça veut dire que c'est la fin programmée de la FM? Le document donne une date? Alors là, la réponse donnée est assez prudente. Il n'y a pas de date officielle fixée pour un arrêt de la FM en France, ni d'ailleurs dans la plupart des autres pays. On parle plutôt d'une transition progressive et longue. D'accord, pas de date butoir. Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'un jour, on décide d'arrêter la FM? Quels sont les critères mentionnés? Le texte met en avant plusieurs facteurs qui doivent être réunis. D'abord, le taux de couverture du DAB+. Il faut que le signal numérique soit reçu à peu près partout où on capte la FM aujourd'hui. Logique. Ensuite, le taux d'équipement, c'est-à-dire combien de gens ont en poste DAB+, à la maison, dans leur voiture. Tant que la majorité des gens écoutent encore en FM, c'est compliqué d'arrêter. Oui, bien sûr. Et puis, il y a la décision politique et économique. Couper la FM, ça représente des enjeux, ça demande une volonté forte, une coordination entre tous les acteurs, les radios, l'État, les fabricants. Le document cite l'exemple de la Norvège, qui a été un peu pionnière en coupant la plupart de ses émetteurs FM nationaux. Ah oui, je me souviens de ça. Mais il souligne que la majorité des pays avancent plus doucement, en laissant les deux technologies coexister pendant un bon moment. Donc si je résume la situation en France, d'après ce qu'on lit, le DAB+ s'étend petit à petit, région par région, mais la FM est loin d'être morte. C'est exactement ça. Le déploiement du DAB+ avance, la couverture grandit, mais on est parti pour une cohabitation FM-DAB+ pendant encore de nombreuses années. Le message principal du document, c'est que l'arrêt de la FM sera seulement quand le DAB+ sera vraiment partout et adopté par une très large majorité du public. Nos vieux postes FM ont encore de beaux jours devant eux. Bon, eh bien, si on essaie de synthétiser les points importants de ce document, le DAB+, c'est clairement présenté comme une évolution technique majeure de la radio. Ça promet une meilleure qualité de son, plus stable, un choix de radio bien plus large grâce à cette histoire de multiplexage, des infos en plus sur l'écran et une recherche des stations beaucoup plus simple par le nom. C'est ça. C'est une migration assez logique de l'analogique vers le numérique, comme on l'a vu ailleurs pour la télé, la musique. La FM ne va pas disparaître demain, c'est sûr, mais le DAB+, semble bien être la direction technique choisie pour l'avenir de la radio par les ondes terrestres. L'idée derrière tout ça, c'est d'offrir une écoute plus riche, plus moderne. Ça donne envie d'essayer en tout cas, si on a l'occasion avec une voiture récente ou en achetant un nouveau poste, de voir si on sent vraiment la différence au quotidien au-delà de la fiche technique. Tout à fait. Et peut-être une dernière pensée qui va un peu au-delà de ce que dit notre source, mais qui en découle. Avec ces nouvelles capacités numériques, plus de données, potentiellement plus d'interactivité, on peut se demander comment ça pourrait influencer le contenu même de la radio. Ah oui, bonne question. Est-ce qu'on pourrait voir émerger de nouvelles formes d'émissions, de nouveaux services qui utilisent ces possibilités audio? C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve, sur l'avenir même du média radio à l'ère numérique. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.